Croyant, comme on le leur avait affirmé, que l'odeur des oursons empêchait les vaches de Monsieur Forestier de donner du lait, Daclaoma et Moy emmenèrent Bouba et Frisquette chez les bergers Pedro et Paco pour les leur confier. Oh, regardez-moi ces beaux petits oursons comme ils ont l'air tristes. Souriez! Couti, 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 ya, ya, ya. Quoi, vous ne souriez toujours pas? Boudou, 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 boudou. Ya, 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 Arrête ya. donc de faire l'imbécile. Hein? Tu ne réussis qu'à leur faire peur. Bon, alors parlons peu, mais parlons bien. Vous nous amenez ces deux charmantes petites bêtes pour qu'on s'occupe d'elles pendant que vous travaillerez au ranch. Oui, puisque vous êtes d'accord. Nous devons travailler pendant quelques jours au ranch et comme je ne veux pas créer d'ennui à Monsieur Forestier, je préfère ne pas les garder avec moi. Oui, tu as raison. Et regarde un peu par là-bas. Tu vois, il y a notre chien de garde et notre bélier. Ce sont des animaux courageux et pourtant, ils ont peur des deux oursons. Alors tu comprends bien que les vaches de Monsieur Forestier, qui sont des animaux aussi bêtes que peureux, soient complètement affolées en les voyant. Elles ne peuvent pas donner de lait. C'est pas vrai ça, Paco? Ah oui, c'est vrai, mais toi et moi, on sait bien qu'il y a une autre Une autre raison. raison? Ben oui, il y a une autre raison. Si le chien et le bélier ont tellement peur des deux oursons, c'est à cause de ce qui s'est passé l'autre fois. Tu ne t'en souviens pas? Hein? T'as aucune mémoire. On voulait s'amuser, on avait dit... Oh, mon pied! Oh, ah. J'espère que maintenant tu vas te taire un moment. Ça t'empêchera peut-être de dire des bêtises. Non, Paco s'est un peu embrouillé dans son récit. Il voulait parler de cette vieille histoire avec les abeilles. Mais c'est oublié, nous n'en voulons plus du tout aux oursons. Merci, vous êtes des hommes généreux. J'espère pouvoir vous rembourser la nourriture que vous leur donnerez. Ce sont de gros mangeurs. Bon, mais ne t'inquiète pas pour ça, on a tout le temps de s'arranger. En tout cas, je peux te dire qu'ils mangeront ce qu'il y a de meilleur dans la cabane. Ils mangeront la même nourriture que nous. C'est pas vrai, Paco? Ah, si, c'est vrai. Et entre nous, ils feront tellement de choses toute la journée que le soir venu, ils seront trop fatigués pour faire les difficiles. Et Il ne dit plus un mot. Bon, alors, mon petit Moy, je crois que c'est le moment de te séparer de... Ça, alors, je me demande bien pourquoi ils ont peur. Ils devraient pourtant savoir qu'on est des amis maintenant, tous les quatre, hein? Qu'est-ce qu'ils vous prend tous les deux? Je vous ai expliqué qu'il fallait rester avec Pedro et Paco et être gentil. Vous serez bien traités, vous mangerez bien. Vous pourrez vous amuser toute la journée dans les alentours. Vous savez très bien que ça me fait du chagrin de me séparer de vous. Mais le soir, à peine le travail au ranch terminé, je passerai prendre de vos nouvelles. Ah oui, autre chose. La nuit, laissez la porte ouverte. Ils ont l'habitude de sortir pour boire. Il est tard et nous devons nous en aller. Le travail nous attend. Papa a raison, je dois m'en aller. Au revoir. Allons, du calme tous les deux, du calme. Oh, je reviendrai. Je reviendrai, mais oui, je vous promets, allez. Tu viens? Oui, j'arrive. Cette fois, ça y est, hein, je dois m'en aller. Bon, on les fait entrer dans la cabane. oui, c'est le mieux, je crois. Hein? Allons-y. Allez, avancez. Alors? C'est inutile d'essayer de résister. C'est nous les plus forts ici. Allons-y. Vous allez entrer dans cette cabane et en vitesse. Allez. Ouais, la porte est fermée. Ouh. Faut bien avouer que le plan de Bonami s'est passé exactement comme il l'avait prévu. Et il a eu une idée de génie avec cette histoire de vache qui donnerait pas de lait. Et cet idiot de Daclaoma l'a cru. Ouais. Attends un peu, papa. Tu ne crois pas que Bouba et Frisquette pourraient encore faire des bêtises? Non, je ne pense pas. Je crois que cette fois, ils se tiendront bien. Et puis, de toute façon, il faudra éviter de les voir pendant quelque temps. Pourquoi ça? Parce que nous devons rester au ranch de Monsieur Forestier jusqu'à ce que le travail soit terminé. Et ce sera sûrement long. Et pendant ce temps, les oursons devront vivre dans la cabane de Pedro et de Paco. Si tu vas les voir tous les jours, ils ne pourront pas s'habituer à cette nouvelle manière de vivre. Je sais bien que ce que je te demande là est un gros sacrifice, mais crois-moi, si je te le demande, c'est pour leur bien à eux. Pedro et Paco ont promis de bien s'en occuper. Je crois que ça devrait te rassurer. Oui, tu as raison. Et sois tranquille, je résisterai à l'envie d'aller les Je voir. savais que tu étais déjà un homme et que tu comprendrais. Mais alors qu'est-ce que tu fabriques? Vas-y, dépêche-toi donc. Si tu crois que je m'amuse, t'as qu'à prendre ma place. Ces maudits animaux, ils sont encore trop hauts pour que je les attrape. Allez.
Allez, encore un petit effort. Ah, si tu crois que c'est facile, tu pèses une tonne. Une tonne, si tu les avais attachés tout de suite, on n'en serait pas là. Dépêche-toi donc, je vais pas tenir longtemps. Voilà. Attention, attention. Allez, vas-y, attrape-les. Attrapez, ça y est, j'y suis presque. Ça y est, voilà, cette fois je les tiens bien. Ça y est. Bravo, je savais bien que tu réussirais. Attention. Non, non, tiens-moi bien, sinon je vais tomber, moi. Non. Aïe, ils veulent pas descendre. Ils résistent. Mais tire, qu'est-ce que tu attends? Ah bah, qu'est-ce que t'attends? Et ne me lâche pas, je vais tomber. Tu fais exprès d'être aussi stupide, je parie que même ces animaux sont moins bêtes que toi. Comment tu vas voir? Mais va les attraper, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'ils viennent d'eux-mêmes? Ah, je voudrais bien t'y voir. J'ai pas les bras assez longs, ils sont encore trop loin. Bon, attends, je vais t'aider. Tu ne peux vraiment rien faire sans moi, toi. Allez, mes gentils petits oursons, venez ici. Ça suffit toujours pas, alors attends, je te pousse encore. Pousse-moi, allez. Aïe, oui. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Est-ce que tu crois que c'est le moment de t'amuser avec eux? Ramène-les. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai qu'avant de venir travailler, vous avez laissé Booba et Frisquette chez les bergers? C'est vrai. Oh, bravo. Et pourquoi tu m'as pas prévenu? Mais je sais que j'aurais dû, mais excuse-moi, j'ai pas eu le temps. Les pauvres petits anges, ils étaient habitués à vivre ici au ranch avec moi, ils avaient l'air de bien s'y plaire. Mais tu sais, c'était la seule solution pour nous. On voulait pas que ton papa ait trop de raisons d'être furieux contre eux, voilà. Oui, je sais. J'ai entendu les employés de papa qui en parlaient, mais j'arrive pas à croire que 2 oursons puissent empêcher les vaches de donner du lait. À mon avis, ce sont des histoires. Écoute-moi, on va tout de suite aller les chercher là-bas et les ramener ici. Tu veux aller les chercher et les ramener ici? Oh, mais quoi? Ne me dis surtout pas que ça t'est égal qu'ils soient loin de toi et que tu te moques bien de ce qui peut leur arriver. Bon, comme tu voudras. Si tu préfères rester ici à travailler, j'irai seule. Au revoir. Tu me déçois beaucoup. Mais attends. Mais écoute-moi, si je t'ai répondu comme ça, c'est tout simplement que pour l'instant, on peut pas aller voir les oursons. Pourquoi on peut pas y aller? Parce qu'on a déjà eu beaucoup de mal à les laisser là-bas. Et s'ils nous voient, ils voudront rester avec nous. Et ça, c'est hors de question. Si jamais on essayait de les garder ici avec nous, on risquerait d'attirer de gros ennuis à mon papa. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Excuse-moi, j'avais pas pensé à ça. Mon papa, il dit qu'en ce moment, il faut absolument éviter les histoires. Et qu'à cause de Booba et de Frisquette, on avait créé beaucoup d'ennuis. Il a raison. Oui, c'est vrai, il a absolument raison. Et puisque c'est comme ça, j'irai pas les voir aujourd'hui. Mais si j'attends un peu pour y aller, peut-être qu'alors tu pourras m'accompagner à la cabane. Oui, dans plusieurs jours, je pourrai y aller, mais pas aujourd'hui. Crois-moi, j'aimerais autant aller les voir que toi. Alors tu me préviendras quand tu iras et tu m'emmèneras là-bas avec toi. Bien sûr, je te promets de pas assez te le dire. Pedro! Hé! Pedro, regarde un peu! Monsieur Bonami vient par ici. Bonjour Pedro, je viens de parler avec Paco et il m'a raconté de quelle façon Daclaoma était tombé dans le piège que j'avais tendu. Oui, tout s'est passé comme vous l'aviez prévu. Voilà qui vous le prouve d'ailleurs. Oui, je vois, mais c'est normal qu'un plan aussi ingénieusement monté ait aussi facilement réussi. Ah, c'est vrai, oui, il faut dire que vous avez la méchanceté dans le sang. Et vous deux, là, regardez un peu ce que Monsieur Bonami vous a apporté pour vous amuser, vous abriter. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? À partir de maintenant, chacun de vous dormira dans l'un de ces tonneaux. Venez les essayer, ils sont très confortables, hein? Venez. Allons, venez. Vous êtes chaud ou quoi? On vous a dit de venir essayer vos tonneaux. Venez, allons, venez. Voilà. Dire qu'ils sont enthousiastes serait un peu exagéré. Ouais, allons, un petit peu. Mais qu'est-ce que tu renifles comme ça? Avant, ces tonneaux contenaient de la bière. Mais ils sont vides maintenant, tu vois bien, hein? Hein? Allez, entre. Voilà. Bravo, tu l'as fait entrer. Ah, c'est comme ça? Ah, tu veux t'amuser? Alors attends, on va bien rire. Là, petit malin, j'espère que tu t'amuses bien, hein? Si tu veux t'amuser, je suppose. Alors attends.
Ces animaux sont vraiment trop bêtes. Ils ont bien mérité le sort terrible que je leur ai préparé.